Bonsoir, ici Simon Duriva. Je ne pensais jamais que du hockey féminin pouvait être aussi excitant, mais c'est tout un match que se sont livrés les Américaines et les Canadiennes ce soir à Salt Lake City. Et en bonnie, une médaille d'or pour les nôtres. Mais il n'y a pas que de bonnes nouvelles ce soir à ces Jeux de Salt Lake City. Le jeudi 21 février, en manchette. Nos Canadiennes, 22 femmes en or, elles viennent enfin à bout des Américaines. Bernard Landry et la crise des infirmières, il dit que ça aurait pu être pire. Si Jean Rochon n'avait pas fait le virage ambulatoire comme il a fait, notre système de santé ne serait déjà pratiquement plus existant. Après l'union civile, Paul Bégin en faveur de l'adoption pour les couples homosexuels. Le mot clé à travers tout ça, c'est l'amour entre des personnes. Alouette, gentille Alouette, Alouette, je te favoriserai. Alors, contre tous les pronostics, nos Canadiennes ont remporté l'or ce soir au hockey olympique, une tenue absolument impeccable tout au long de ce difficile match contre les championnes, jusqu'à ce soir incontesté, hein, qu'étaient les Américaines. Jean-Paul Chartrand est avec moi en studio pour en discuter. Richard Latendresse, êtes-vous là-bas? Malheureusement, je n'entends rien. Bon, Richard ne nous entend pas. Ça va pas bien. Jean-Paul, on va en parler alors. Il n'y a pas de problème, je suis là pour ça, mon cher. Vous l'avez regardé ce match-là, c'est un sacré beau spectacle. Oui, puis je dois vous avouer qu'au départ, moi, je ne suis pas vraiment vendu à la cause du hockey féminin parce que ça ne peut vraiment pas se comparer à la vitesse du hockey masculin, sauf que lorsqu'on regarde l'intensité qui se joue, surtout dans les matchs Canada-États-Unis, parce que dans les autres, là, on va passer un tour, peut-être à part peut-être Canada-Finlande qu'il y a eu hier ou avant-hier, c'était pas pire, mais ce soir, Canada-États-Unis, c'était un excellent match de hockey. Mais reste que c'est plus lent. Ah ben mais on voit tout, on peut suivre un beau match. Oui, c'est une autre façon de voir ça. Ben Sauf qu'il y a des choses qu'on a vues ce soir. On a vu des buts des Américaines, par exemple. Les 2 buts des Américaines, ça a été marqué sur des tirs de la ligne bleue. Et ça prend quand même, je peux bien croire que Kim Saint-Pierre n'a peut-être pas été tellement fort sur le deuxième but, mais quand même, le tir n'était pas vilain du tout non plus. Et puis, du côté des Canadiennes, on a vu également de belles attaques. C'était bien orchestré. On voit que Danielle Sauvageau, et elle avait de la pression, Danielle Sauvageau, parce que vous savez, l'équipe canadienne avait subi 8 défaites consécutives contre les Américaines. Elle avait été battue 31-13 au niveau des buts dans ces 8 matchs-là. Puis là, on s'est dit que le Canada ne pourra jamais gagner la médaille d'or aux Jeux de Salt Lake City. On s'attendait à une médaille d'argent. Mais Danielle Sauvageau avait dit depuis le tout début, elle dit, ce qui est important, c'est le match ultime contre les États-Unis. On se prépare en fonction de ça. Et finalement, on a le résultat, Canada qui gagne 3-2. Merci, Jean-Paul. Richard Latendresse, maintenant, qui est à Salt Lake City. Lui, Richard, bonsoir. Oui, il n'y a pas que ça, hein. Là-bas, à Salt Lake City, il y a des mauvaises nouvelles ce soir. Il y a les Russes, là, qui menacent de se retirer de certaines compétitions, même. Les Russes qui ont pris tout le monde de court en fin d'après-midi, début de soirée ici, Simon. Tout est arrivé, en fait, tout est une conséquence de ce qui s'est passé en patinage artistique avec Jamie Salé et David Pelletier. Simon, je dois vous dire qu'il y a eu cette conférence de presse du comité olympique russe. Leonid Tiagachev, qui est le président de ce comité-là, a dit simplement il y a des injustices flagrantes qui sont faites à nos propres athlètes. Il y a eu multiplication de cas d'injustice, c'est-à-dire qu'on a disqualifié des athlètes, on nous a surtestés pour des cas de dopage. Il y a eu des arbitres qui ont été malhonnêtes au hockey. Et leur cas principal, c'est celui de Larissa Lazutina. Larissa Lazutina, c'est une skieuse de fond qui est déjà médaillée, double médaillée d'argent, et qui a été disqualifiée au relais féminin 4 fois 5 km. Et ils ont dit tout simplement, si le président du CIO ne fait pas quelque chose maintenant, nous allons non seulement retirer nos athlètes des prochaines compétitions à venir, donc notamment le match de hockey demain entre les États-Unis, chez les hommes, entre les États-Unis et la Russie, mais également nous ne participerons pas aux Jeux d'Athènes en 2004. Alors, vous voyez que la menace, elle est très dure, elle est très directe. Bon, et puis là, au cours des dernières minutes, le CIO... Oui, alors le CIO a-t-il réagi ce soir? Bon, tout ce qu'on sait de la part du CIO, c'est qu'on allait étudier la situation, qu'on ne partageait pas la perspective des Russes, le point de vue des Russes spontanément, mais qu'on demande de la patience aux Russes, qu'ils doivent comprendre que ce qu'ils veulent, c'est une révision assez complète de ce qui se passe du côté des arbitres et des juges. Je veux vous dire en terminant, Simon, que de toute évidence, ces Jeux de Salt Lake City-là vont être marqués par le travail des juges et des arbitres après ce qui est arrivé à Jamie Salé et David Pelletier. Merci beaucoup, Richard Latendresse. Bonsoir. Au revoir, Simon. Alors, parlons de la crise des infirmières. Revenons chez nous maintenant. Pour Bernard Landry, il n'y a pas de solution miracle. Il prétend même que la crise aurait été pire si Jean Rochon n'avait pas mis à l'époque en place le virage ambulatoire. Alors, à quoi songe M. Landry? D'abord à demander de l'argent à Ottawa et ensuite à assouplir les conventions collectives. Je vois déjà les infirmières sursauter. Maxime Landry. Le premier ministre était de passage dans les studios de TVA en fin d'après-midi. Une longue entrevue essentiellement axée sur les problèmes en santé. C'est pas dans tous les hôpitaux et
ce qu'on me rapporte, c'est que dans l'immense majorité des cas, ça va relativement bien. Alors, quoi dire aux infirmières qui se plaignent du manque de personnel, qui débrayent spontanément et qui parlent de fermer des lits? Je vais vous dire une chose. Si Rochon, Jean Rochon, et puis il faut être courageux pour être ministre de la Santé, hein, c'est pas drôle. On les voit si passer Jean rapidement. Rochon n'avait pas fait le virage ambulatoire comme il a fait, notre système de santé ne serait déjà pratiquement plus existant. Jean Rochon parti, c'est au trio Levine-Legault-Bertrand que revient la mission de régler les problèmes en santé. Mais oubliez la solution miracle, répète Bernard Landry. Le personnel vital aussi, c'est l'équipe de 3 personnes que nous avons pour diriger le ministère, qui sont dans les meilleurs experts qu'on peut trouver au Québec. Mais vous leur avez pas donné une somme de plus, par exemple? Avant de parler d'argent, il faut parler de gestion. Une meilleure gestion, ça signifie, selon le premier ministre, assouplir les conventions collectives du personnel hospitalier, réorganiser les tâches. Est-ce qu'il faut plus d'argent? La réponse, c'est oui aussi. Et pour mettre plus d'argent, ou on monte vos impôts et taxes, ou on Ce que ne veut personne. Ce que ne veut personne. Ou on coupe à l'éducation, qui est l'avenir de nos enfants, ou on demande à Ottawa, qui a des surplus énormes, de nous donner notre juste part. Explication aussi au sujet de son cabinet à 36 ministres. Remaniement improvisé? Pas du tout, dit-il. Bien au contraire. Non, peut-être pas aller assez vite. Mais il ne nie pas que 36 limousines pour sillonner le Québec, c'est bien utile en campagne électorale. Si on satisfait les régions et si on répond aux besoins, et que si ça donne des dividendes politiques, c'est parfait, mais on a répondu aux besoins. Et à quand ces fameuses élections? Une journée, c'est un mois. Une semaine, c'est un an. Alors, on verra. Maxime Landry, TVA, Montréal. Les couples homosexuels ont un allié à Québec, c'est le ministre de la Justice, Paul Bégin. Il va recommander à ses collègues du cabinet qu'après l'union civile, qui leur donne les mêmes privilèges qu'aux autres couples, Québec accorde maintenant aux couples homosexuels le droit d'adopter des enfants, avec tous les droits et les privilèges que cela aussi implique. Paul Larocque. S'il n'en tient qu'au ministre Paul Bégin, le Québec se placera à l'avant-garde en matière de droits des couples gays avec quelques pays d'Europe. Une des grandes questions controversées, l'adoption d'enfants par des couples gays, sera permise par le couple ou par un conjoint gay. Paul Bégin affirme qu'il est temps que le Québec s'ajuste à cette nouvelle réalité, reconnaisse aux enfants impliqués les mêmes droits que les enfants nés de mariage hétérosexuels. L'adoption par des couples gays serait donc permise. Il y a un mot-clé à travers tout ça, c'est l'amour entre des personnes et que nous n'avons pas à discriminer cet amour-là en tenant compte du lien juridique que peut unir 2 personnes pour amener la naissance et surtout l'élevage de ces enfants-là. Autre élément, il entend permettre l'union civile entre couples de même sexe. En fait, il s'agirait d'un mariage sans le nom. L'union civile aura les mêmes conséquences, les mêmes implications que le mariage traditionnel, sauf que pour briser l'union civile, il suffirait cependant de se présenter devant un notaire. Ça va être le prêtre et ou l'officier d'état civil, comme pour un mariage. Donc, dès ce moment-là, les gens seront unis et seront civilement unis. Ça sera avec tous les effets juridiques identiques à ceux du mariage. On se comprend, là? Demandez à vos enfants pour voir s'ils aimeraient ça être adoptés par un couple homosexuel. En commission parlementaire, des individus et des groupes minoritaires, mais militants, se sont opposés à ces 2 mesures. L'enfant, il va vivre dans un milieu scandaleux. Ça va être le scandale continuellement. Il y a eu déjà une ville qui s'est appelée Gomorrhe, Sodome, là, qui a vécu ça. Ça fait taliban un peu. Ça fait... Mais du côté des gays et des lesbiennes, on crie victoire. Là, vous venez de gagner, là. C'est toute la société québécoise qui vient de gagner. C'est pas juste une minorité. Militez depuis des années, là. Ça représente quoi pour vous, ça? Ça représente un pas en avant pour une société auquel je faisais confiance depuis le début. Mais reste à savoir si le Conseil des ministres sera d'accord, lui, pour faire ce pas en avant. Présentement, 4 autres provinces canadiennes permettent l'adoption par des couples homosexuels. Mais le Québec deviendrait la seule province à permettre aussi l'union civile entre personnes de même sexe. Ici Paul Larocque, TVA, à Québec. À Montréal, la controverse s'amplifie autour de l'organisation du sommet du mois de juin prochain. Gérald Tremblay se débat comme un diable dans l'eau bénite depuis hier pour expliquer qu'il n'a pas de conflit d'intérêt dans l'octroi d'un contrat accordé à la firme qu'il avait fondée à l'époque. Mais Pierre Bourque, lui, a soulevé le couvercle de la marmite en disant que la procédure d'appel d'offres était un exercice bidon. Yves Malo. Flanqué de Claude Bélan, depuis novembre président du Conseil de l'Institut pour le progrès socio-économique, Gérald Tremblay est venu dire à quel point il ne comprend pas la controverse. Il ne comprend pas que l'Institut qu'il a fondé, connu sous le nom de IPSE, soit vu comme un joueur qui aurait pu obtenir de l'information privilégiée
pour avoir le contrat d'organiser le sommet de Montréal. Je ne peux pas faire abstraction de mon passé. Je connais la majorité des décideurs économiques au Québec et à Montréal. Alors, à toutes les fois que quelqu'un va venir me voir ou quelqu'un va transiger sur une base d'affaires avec la Ville de Montréal, je vais avoir un conflit d'intérêts. Je ne pourrai plus parler à personne. Si c'était l'école des HEC où Gérald Tremblay a été professeur et qu'on donnait le contrat au HEC, est-ce qu'on dirait hey, les HEC sont en conflit d'intérêts? Mais l'histoire s'embourbe encore plus quand l'opposition s'en mêle. C'est le 29 janvier que la Ville est allée en soumission publique pour donner ce contrat. Pierre Bourque dit que le maire Tremblay lui a remis le 21 janvier, 8 jours plus tôt, ce document de l'IPC qui explique le déroulement du sommet. Moi, je n'ai pas remis le document. Il faudra que je demande à Éric Ryan. Quand j'ai eu Éric Ryan, qui est le président, le secrétaire du sommet, alors c'est pas moi qui ai remis ce document-là à Pierre Bourque. Moi, il me l'a donné, ce document-là. Il l'a commenté. C'est quand même pas moi qui ai fait le document. Ça vient de lui. Le 21, en main propre, le 21 janvier, à 11h. Il nie avoir même vu ce document. Ça me dépasse. Ça me fait rire. De toute façon, je trouve ça un peu triste qu'il s'est rendu à ce point-là. C'est parce qu'il y a un moment de panique. Là, je pense qu'il va se ressaisir. Inlassablement, Gérald Tremblay répète qu'il n'y a rien d'irrégulier dans cette affaire, ni dans le fait que la Ville a donné 15 000 $ à l'organisateur politique du maire pour qu'il crée le logo du sommet. Yves Malo, TVA, Montréal. Sept-Îles remporte la course au mégawatt. On vous en parlait hier. Le gouvernement Landry a choisi donc le consortium Alouette-Alcan pour son projet d'aluminerie de près d'1,5 milliard de dollars. Bernard Landry a tout de même réservé un prix de consolation au concurrent Alcoa qui pourra moderniser ses installations de Bécomo. Robert Plouffe. Il y avait 500 mégawatts en jeu, l'énergie pour fabriquer de l'aluminium au tarif grande entreprise, et des régions en concurrence, dont Sept-Îles avec le projet Alouette et Bécomo avec Alcoa. Le projet conjoint Alouette-Alcan a été retenu. Un projet d'1,4 milliard de dollars qui créera 340 emplois en usine, plus de 9000 pendant la construction. Pourquoi Alouette? Pour 3 raisons, dit le premier ministre. Le projet nécessite moins d'investissement public. Québec accorde un prêt de 260 millions de dollars sur 30 ans sans intérêt. Il sera plus vite, les études environnementales étant complétées, la production commence en 2005. Et surtout, il créera 1000 emplois dans le secteur de la seconde transformation, 2 fois plus que son concurrent. S'ils étaient à ma place et à la place de la ministre des Finances, ils auraient pris notre décision. Quand on a choisi d'entre 2 fois plus d'emplois, moins cher et plus vite. Alcan étant devenu partenaire du projet Alouette, la vallée de l'aluminium au Saguenay-Lac-Saint-Jean aura sa part des emplois dans la seconde transformation, dont les annonces sont réservées pour mardi prochain. Le maire de Sept-Îles jubile. Pour notre jeunesse, c'est important. Vous savez, on a des problèmes d'érosion de main-d'œuvre. Et là, avec ce projet-là, je pense que ça nous vient de nous donner un bon souffle. Celui de Bécomo se désole. La désolation. Il faut absolument qu'il y ait l'ajout de mégawatts supplémentaires à Bécomo. C'est un minimum. Mais justement, le premier ministre leur a réservé un prix de consolation. Si Alcoa veut moderniser ses cuves à Bécomo, Hydro les alimentera. Ils ont besoin de 100 mégawatts, puis en bas de 175 mégawatts au tarif L, Hydro-Québec est obligé de les brancher. Mais pour l'opposition, il y aurait dû y en avoir pour tout le monde. Le gouvernement du PQ a mal planifié les besoins énergétiques du Québec. Mais avoir eu de l'énergie suffisante, on aurait pu avoir les 2 projets. Les gens de Bécomo se contenteront-ils d'un prix de consolation? Ils auront l'occasion de donner leur réponse bientôt lors de l'élection partielle qui s'en vient dans leur comté. On ne pourra pas reprocher à Bernard Landry d'avoir agi par intérêt politique. Robert Plouffe, TVA, à Québec. Un premier coup d'œil à la météo. Bonsoir, Christine. Bonsoir, Simon. Oh, il vente un peu, là, hein? Oui, c'est un peu. Il pleut toujours? Bien, pas en ce moment sur Montréal, mais il y a certains endroits où il pleut là, sur le sud-ouest. Mais rapidement, ça devrait changer en neige, ce qui fait qu'on prévoit un peu de neige à peu près partout là, sur le sud-ouest. Pour les secteurs plus à l'est, c'est encore la tempête qui se poursuit. Là, ça devrait se poursuivre même une bonne partie de la journée. Ce sera venteux. Je vous donne toutes les prévisions un peu plus tard.